L'histoire commence avec Steve, un jeune garçon qui aime les mines et qui veut devenir mineur. Un jour, son rêve est brisé parce que les enfants ne sont pas autorisés à entrer dans la dangereuse mine et le pauvre Steve finit par travailler dans un bureau. Ce travail ne le rend pas heureux, alors il retourne à la mine et, maintenant qu'il est plus grand, il peut entrer et réaliser son rêve. En explorant, il trouve deux artefacts très étranges en forme de cube. Intrigué, Steve rassemble les pièces, mais il est soudain téléporté dans l'Overworld. Steve découvre rapidement les concepts de base du monde et commence à construire. Il construit un village et rencontre un loup nommé Denny, qui devient son animal de compagnie. Steve et Denny trouvent un mystérieux portail détruit. Steve a la brillante idée de le réparer, sans imaginer que ce portail mène à un monde sombre et plein de malice dirigé par une sorcière nommée Malgosha. Malgosha tente de pénétrer dans l'Overworld pour en faire sa propre planète, et capture Steve pour lui voler le cube. Heureusement, Steve parvient à s'échapper et donne les morceaux du cube à Denny en lui disant de partir immédiatement. Denny sort de l'Overworld et traverse le portail vers le monde réel, plaçant le cube sous le lit de Steve. Par accident, les pièces du cube se séparent et le portail se ferme. Des années après que Steve soit resté coincé dans le monde de Minecraft, nous rencontrons Henry et Nathalie, deux frères qui déménagent dans une petite ville pour prendre un nouveau départ après la mort de leur mère. Nathalie doit travailler pour payer le loyer de la maison et c'est pourquoi il rencontre Dawn, qui travaille comme agent immobilier. La vie d'Henry dans sa nouvelle école n'est pas aussi facile, il essaie même de faire impression sur ses nouveaux camarades de classe avec une de ses expériences, mais il échoue lamentablement, finissant même par détruire le logo de l'entreprise pour laquelle sa sœur travaille. Gary est un autre personnage bizarre de la ville. Il est champion du monde de jeux vidéo des années 80 et gère sa propre salle de jeu. Mais tout ne va pas bien dans sa vie, car il est en faillite et devra bientôt quitter les lieux pour survivre. Il achète des objets d'occasion et essaie de les revendre pour gagner de l'argent. Il s'avère que toutes ces choses appartenaient à Steve. Un jour, Henry entre dans le magasin de Garrett et ils deviennent amis. C'est là qu'Henry trouve le cube de Steve et bien qu'il y ait une note disant de ne pas assembler les pièces, ils le font et sont téléportés dans les mines. Pendant ce temps, Nathalie s'inquiète car son frère n'est pas rentré à la maison et elle n'a pas de nouvelles de lui, alors Dawn l'aide à retrouver le téléphone de Henry. Nathalie et Dawn se rendent aux mines, à leur arrivée, le portail vers le monde de l'Overworld les y emmène enfin tous les quatre. Les quatre apparaissent dans l'Overworld et commencent à découvrir les animaux de ce monde et se demandent ce qu'ils font là. Dans ce monde, la nuit tombe très vite, alors les quatre commencent à être poursuivis par les monstres de Minecraft. Alors qu'ils sont poursuivis par une horde de zombies, ils découvrent comment fonctionne le monde et qu'en brisant les blocs, ils peuvent construire ce qu'ils veulent. Henry construit alors une tour pour les sauver, mais le cube qui les a amenés dans ce monde reste endommagé à l'extérieur de la tour. Peu après, un creeper apparaît et finit par briser une partie de la tour. Un groupe de zombies se presse pour entrer, mais ils sont soudainement sauvés par Steve. Steve dit qu'ils peuvent réparer le cube, mais pour ce faire, ils doivent se rendre au manoir dans les bois, car c'est là qu'ils trouveront la pièce dont ils ont besoin pour ramener Nathalie, Gary, Dawn et Henry dans le monde réel. Steve leur montre le village, puis emmène Henry et Gary à une table où il leur montre comment créer des objets. Ils fabriquent ainsi les outils qui les aideront à atteindre le manoir dans les bois. Pendant ce temps, un groupe de piglins dirigé par le général Shingus arrive pour détruire le village et récupérer le cube. Steve a l'idée de s'échapper en volant, mais il se souvient qu'il n'a que 2 appareils, alors il saute sur Gary et parvient à s'échapper. Steve, Gary et Henry se rendent dans des mines pour chercher des ressources pour Gary, car il a le cube, mais il veut que Steve lui procure les trésors de ce monde pour sortir de sa terrible situation financière. Après avoir trouvé des diamants, ils sont interceptés par le général Shingus et s'enfuient grâce à un mécanisme de rail que Steve a créé pour s'échapper rapidement de là. Pendant ce temps, Dawn et Nathalie s'habituent seules au monde de Minecraft jusqu'à ce qu'elles rencontrent un loup en colère. Dawn suggère que la petite bête a faim et lui donne un os, mais nous découvrons que ce loup est Denny et Dawn pense que Denny peut les conduire là où se trouvent les autres. Pendant ce temps, Steve, Gary et Henry arrivent à la villa dans les bois et ont l'idée que Henry se faufile pour chercher le butin, tandis que Garrett et Steve distraient les invocateurs en se faisant passer pour un groupe de saxophonistes et commencent à jouer de la musique jazz.
Les invocateurs se rendent compte qu'ils ne sont pas des musiciens car ils jouent horriblement et sont emmenés dans un ring où Garrett doit combattre un enfant zombie chevauchant un poulet. Pendant ce temps, Henry récupère le butin, mais il regarde par erreur un enderman qui l'attaque. Cependant, Henry sort de son illusion et parvient à le vaincre, obtenant ainsi une perle d'Ender. Pendant ce temps, dans le ring, Garrett est massacré par le zombie enfant, mais Steve intervient avec un coup de tête qui terrasse le zombie. Les trois parviennent à s'échapper de là, mais sont interceptés par Malgosha et ses piglins qui parviennent à voler le cube. Garrett décide de se sacrifier pour l'équipe et attire les piglins. Il fait exploser tout l'endroit avec de la dynamite. Peu après, Henry et Steve se réveillent et sont soignés par Natalie et Dawn dans une maison de champignons, car Denny les a conduites là où se trouvait Steve. Pendant ce temps, Malgosha utilise le cube pour créer un portail géant et permettre à une armée entière de piglins de se rendre dans l'Overworld. L'équipe commence à créer des armures et des armes, ainsi que leur armée de golems de fer. Natalie et Dawn distraient Shingus, tandis que Steve distrait Malgosha et Henry se dirigent vers la tour pour fermer le portail à l'aide de sa perle Ender. Malheureusement, le général Shingus tire un rayon qui fait tomber Henry, mais il est sauvé par Garrett, qui a réussi à survivre à l'explosion. Garrett arrive à dos de Gast et ils utilisent des boules de feu pour détruire le tour. Le général Shingus est vaincu par une armée de loups de Dawn et Malgosha est vaincu par Steve. Elle essaie de le tromper, mais évidemment Steve ne tombe pas dans les pièges de la vieille. Lorsque le portail géant est détruit, la lumière du soleil apparaît et détruit tous les monstres. Maintenant qu'ils ont récupéré le cube, ils peuvent rentrer chez eux. Steve dit qu'il restera dans l'Overworld, mais en réfléchissant aux paroles de Natalie, il décide finalement de retourner dans le monde réel et de vivre sa vie. Lui et Garrett ouvrent une meilleure salle de jeu et créent le jeu Minecraft avec l'aide d'Henry qui les aide avec ses compétences informatiques, formant également un groupe. Natalie, quant à elle, a découvert sa passion pour la self-défense et donne maintenant des cours pour rendre les rues plus sûres. Quant à Dawn, elle a quitté son travail d'agent immobilier pour commencer sa carrière avec Denny dans les expositions canines. Dans la scène post-générique, Steve retourne à son ancienne maison et c'est une fille nommée Alex qui lui ouvre la porte. Qui est-ce? Si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.